Et bonjour les amis. Alors aujourd'hui il pleut des cordes, vraiment très très fort et beaucoup d'eau, mais j'ai décidé d'aller en zone technique parce que je veux voir s'il y a des fuites dans mon bateau dû à la pluie. Alors je sais pas si vous m'entendez parce que la pluie tombe tellement fort. J'essaierai de réduire la pluie au montage pour qu'on entende mieux ma voix, mais je roule à 50 alors que c'est limité à 110 là parce qu'il y a beaucoup d'eau. Alors je prends le risque de pas pouvoir revenir chez moi. Ça c'est embêtant. Mais voilà, il fallait que je sache où sont les infiltrations dans le bateau. Donc il faut que j'aille voir ça de plus près. Et j'espère qu'au retour, il y aura pas des flaques immenses qui m'empêcheront de passer. Voilà. Alors là, je vais vous laisser parce que je pense que le bruit est insupportable pour vous, comme pour moi d'ailleurs. Allez, à tout à l'heure. Oh, vous pouvez voir que je suis toute seule sur la route. En même temps, c'est très tôt un dimanche matin. Donc les gens sont au lit. Et moi, c'est la pluie qui m'a réveillée. Et je me suis dit, ah, il faut que j'aille voir. Donc voilà, déjà, première infiltration par la grille d'aération qui est là. L'eau coule. Et c'est elle qui a dû pourrir la planche qui est ici. Qu'il faut refaire ou changer. Donc déjà, j'ai identifié le premier problème. On va aller voir s'il y en a d'autres. Ah, c'est cool, je suis contente de l'avoir identifié. Je vais pas me casser la gueule. Bon, les petits rideaux, on y verra mieux. Alors, c'est là que je regarde maintenant tout ce qui est fenêtres, étanchéité des fenêtres. Donc, c'est bien sec. Sur celle-ci, donc là, je suis sur la bâbord, c'est bien sec. Ici, là, la poignée. Là, j'ai un doute. En plus, c'est rouillé. Ah, voilà, je vais prendre un chiffon. Bon, de toute façon, qui dit rouille... Voilà, pardon, je n'éclairais pas au bon endroit. Qui dit rouille, forcément, dit eau. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir reprendre. Je sais pas comment ça a été fixé, ça, si ça a été collé. Ou s'il y a une vis qui traverse la coque. Parce que les jonctions sont propres, sauf celle-ci. On dirait qu'elle est noire. Donc on ira voir là-haut, oui, là-haut tout à l'heure. Bon, ça c'est bien fermé. Là, ça n'a pas l'air de couler, il n'y a pas un pet d'eau. Donc ça, c'est bien. Le long des parois, ici, il y a quelque chose. Non, mais ça ne coule pas. Alors, je filme le flash sémi. Ça, c'est un passe-coque que j'ai sous l'évier. Donc, j'imagine que c'est mon évacuation d'eau de l'évier de cuisine. Et j'arrive pas à voir parce que je peux pas rentrer dans ce placard. Mais voilà, en le filmant, je verrai mieux. J'ai l'impression qu'il y a un clapet anti-retour. Je suis pas sûre parce qu'il a l'air bouché le truc. Alors j'imagine que c'est un clapet. Là-bas, je vois qu'il y a encore des trucs que j'ai pas vidés parce que j'avais pas vu qu'il y avait un petit rangement là-bas. Mais en tout cas, je constate que sous le meuble de la cuisine, c'est bien sec. Alors c'est chouette. Ah, c'est un truc pour la bouteille de gaz. J'avais pas vu. Mais par contre, là, on dirait que... En même temps, si c'est là qu'il stockait des trucs mouillés, c'est normal. C'est sec. Quoique... Non, c'est pas sec. Je rentre dedans. Je vois rien. Putain, j'ai pas mes lunettes en plus. Regardez de près. Ah non, c'est mouillé, il y a rien. Comme si ça suppurait. Moi, je suis perplexe là. Là, je vais prendre en photo. Alors ça, c'est un genre de surpresseur, il m'a dit. Et ça, c'est la pompe à eau. Par contre, j'ai pas compris parce qu'il n'y a pas de réservoir.
Donc elle vient d'où l'eau? Je repose des questions à ce sujet. Donc le tuyau il remonte. Je regarderai dans le caisson là-bas. Bon, ici, donc là on est sur l'équipé bâbord. Je vois pas d'eau. Là non plus, c'est bien étanche. Ah, ici j'ai une filtration d'eau. Oui. Non. Peut-être. Ah oui, oui, sûr même. Donc ici. Alors celui-ci là. Ah oui. Là, j'ai de l'eau. Juste dans l'angle. Putain. Ce genre de truc là, c'est des petits trous que je vais boucher avec du mastic armé. Ah, et là, il y a du moisi, on dirait. Yes. Là, moi, j'aime pas le moisi. Bon, là. Allez, on passe à tribord. Donc, c'est pareil, il y a plein de petits trous, là. Bon, ça a été bouché, mais je vais le refaire mieux. Bon, bah, comme de l'autre côté, la même pièce, hein. On voit que ça fuit, là. C'est bon, il n'y a pas de fuite. Donc, même inspection que de l'autre côté, joint de fenêtre, voir si ça coule. C'est chiant que je suis obligée de refaire les fenêtres. Et onéreux. Alors ça, c'est un cadre qui a été mis pour faire joli, je pense. Alors c'est sûr que c'est plus joli avec. Par contre, c'est un peu délabré. Je sais pas si je vais le garder. Peut-être le refaire. Bon, le hublot, ça va. Bon, voilà, vous avez compris comment je vais faire mon inspection. Je vais pas vous filmer tout le truc parce que vous allez peut-être... Ah, j'ai identifié autre chose là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, déjà, c'est mouillé. Je vais prendre en photo. Ici, j'ai de la flotte. Il y a pas mal d'eau là. Derrière la table à cartes, j'ai rien noté. Ici, là, maintenant, je vais regarder derrière l'équipé tribord. Aïe, il y a une cloche, je viens de la faire sonner dans mon oreille. Alors ici, bah, j'ai perdu mon petit chiffon, il faut aller le chercher. Donc là, je dois avoir un petit souci. Non, ça va, ça doit être ancien. Ah, ici, j'ai une goutte d'eau. Juste là. Ah non, c'est pas une goutte d'eau. Je me suis trompée. On va faire le point là. Alors, ce qui m'inquiète là, c'est ça. Lui-là. Est-ce qu'il est noir parce que ça fuit, ça a moisi, ou est-ce qu'il est noir parce qu'ils ont mis du Sika noir quand ils ont fait ça? Je vais essayer de zoomer dessus. Je pense que c'est Sika noir. Et celui-là, il a l'air problématique. Ah oui, carrément même. Je suis pas sûre. Non, mon chiffon est sec, c'est juste crade. Et l'autre, le dernier là. Bon, là, ça a l'air d'aller. Je suis sous le banc. Ici, on a un sondeur. C'est bien, ils l'ont marqué dessus, comme ça on sait. On peut pas se tromper. Je pense que c'est ce que je vais faire aussi. J'ai pas pensé à ouvrir les équipés. Ah.
Ah, il y a quand même une coulée qui vient de celui-ci. De toute façon, c'est pas très difficile à refaire les chandeliers. Je pense qu'il faudrait tous les refaire pour partir sur du tranquille. Je fasse gaffe parce qu'avec mes bottes ça glisse. Bon là on voit qu'il y a une belle coulure. Je me rappelle plus si on l'a identifié. Je vais le prendre en photo. Alors ici, toute la paroi est un peu humide, comme si ça suppurait. Ou alors si ça coule de là. Et de toute façon, on voit qu'il y a du moisi dessous, donc forcément il y a quelque chose qui va pas. Le hublot, ça a pas l'air de couler. C'est vrai qu'avec ces petits encadrements là, c'est difficile à voir. Je pense pas que ça coule par le hublot. C'est pas, en tout cas, il y avait de l'eau là. Là, il y a un point de roue. Regardez ce que c'est. Ah, il y a eu une réparation. C'est ma bâche qui s'envole. Il y a eu une réparation. J'arrive pas à voir d'où ça vient. Peut-être la réparation. Est-ce que c'est pas mouillé là? Ah si, c'est mouillé. Bon, ça y est, identifié. Bon, problème embêtant, hein, là. Ça ruisselle ici. Il y a un petit trou là, l'eau coule d'ici. Donc, d'où ça vient, je sais pas. Là, encore. Donc il faut que je remonte à la source. Je vais avoir besoin de mes deux mains, je pose la caméra. Bon là ça coule bien. Oh putain, il y a encore un autre endroit où je vois que ça coule. Bon bah ça vient de la baille à mouillage, vraisemblablement. Je vais mettre la caméra là. En même temps, la baille à mouillage, pour moi, c'était problématique, vraiment, qu'elle soit fermée et seulement accessible par le lit. Alors ici, bon bah, ça fuit. J'imagine que quelqu'un l'a déjà identifié puisqu'il y a un scotch rouge qui n'y était pas la dernière fois. Ici, il y a un problème aussi. L'égrage ou lino, je vais l'enlever parce qu'il va falloir nettoyer dessous. C'est récent, ça, c'est pas un truc vieux. C'est le propriétaire qui a dû le coller. Là, je vais m'en baver pour enlever ça. Alors, j'ai arraché le vaigrage ici, là, et dessous, c'est mouillé. Donc, ça doit venir. Ah, peut-être de là. Ouais, ce gros boulon là, il fuit. Ici, l'électricité, ça fuit. En plus, voilà, c'est ça que j'aime pas dans ce bateau, c'est qu'il y a des dominos partout. Alors que c'est un environnement humide. J'aurais pas mis des dominos, mais bon. Ici, ça va pas non plus, ça fuit. Ici, ça fuit. Bon. Ça doit passer dans le balcon. Par contre, ça, c'est plus embêtant, je sais pas ce que c'est. Alors là, je vais ouvrir les toilettes. Ah, si j'arrive à passer, voilà. Pour regarder si je vois des fuites. Le problème avec la résine, c'est que ça brille. Alors là, c'est pas de l'eau, c'est juste la résine qui brille. Je trouve bizarre que ça a été réparé de l'intérieur et pas de l'extérieur. Parce que s'il y a une fuite, l'eau elle coule. Et alors si on a réparé en dessous, bah, du coup elle coule et puis elle s'arrête sur la réparation. Faudra que je regarde en haut si ça a été réparé. Non, les toilettes ça a l'air sec.
c'est bon. Bon, en tout cas, la réparation, elle a fonctionné parce que ça fuit pas. Ah, par contre, ça c'est pas normal. Je vais prendre un truc pour gratter. Je suis assise sur mes toilettes, ça craque dans tous les sens. Et j'ai perdu le truc que je voulais gratter. Je sais plus où il est. Parce que je vais vous montrer de loin. Les toilettes sont là. La paroi, elle est là. Et moi, faut que j'aille voir sous. Ah, c'était là. La peinture, elle se décolle. Elle fait des cloques. J'aimerais voir pourquoi. Ah, j'ai de l'eau ici. Là. Ici. J'enlève le rideau, on y verra mieux. J'aurai plus de lumière. Donc là j'ai de l'eau. Ici. Oh, c'est tout mouillé dessous. Je prends une photo. Bon, alors là, c'est un passe-coque des toilettes. Donc, je pense que ça doit être l'expulsion. Parce que c'est la vanne. Ah non, c'est la vanne d'en haut sur la pompe. Alors, généralement, quand c'est en haut, c'est quand ça recrache. Et en bas, c'est l'aspiration. Généralement. Je sais pas s'ils ont respecté là. En tout cas, ça a l'air propre et en bon état. Et je vois pas d'eau. En même temps, il faudrait que le bateau soit à l'eau pour que ça rentre par là, à mon avis. Ici, je vois de l'eau. Alors ça, c'est pas d'eau, mais un écrou complètement rouillé. S'il est rouillé, c'est qu'il y a de l'eau. Je sais pas par où il est rentré. Ah, bah j'ai peut-être trouvé en fait, parce que là, c'est mouillé. Je sais pas pourquoi. Le joint là, c'est un espèce de joint, je pense, il a l'air mort. J'ai pas envie de mettre les doigts dessus d'avoir les doigts pourris. Là, il y a un autre passe-coque. LF, je pense que c'est le niveau de l'eau. Level off, non, je sais pas. Voilà, bon, ici ça a l'air d'être propre, je vois pas de problème. Le tuyau est plus gros que l'autre, donc je me dis que ça serait peut-être pour la expulser l'eau. Mais en même temps, ça monte vachement haut quand même. Alors s'il y a de la matière dedans, peut-être que la pompe est hyper puissante. C'est une pompe à main, il faut pomper. J'ai pas regardé encore dedans, j'ai peur. Oh, déjà il y a des poils, j'aime pas ça. Je crois que c'est mouillé. Bon. C'est bizarre que ça soit mouillé au bout de 13 ans. Ici j'ai le lock. Et on n'a pas trouvé la petite trappe qui va par-dessus là, la planche de protection. Faut faire attention de ne pas marcher sur le lock. Je me rends compte que j'ai complètement oublié de regarder les plafonds. Ah tiens, j'ai pas regardé ce hublot là non plus. Voilà. C'est mouillé. Ici c'est mouillé, donc je vais prendre une photo. Bon, ici ça m'a l'air bien sec. Ici aussi. Oh, c'est un câble d'antenne ça. Je suis pas sûre qu'elle fonctionne le VHF. Hein. Peut-être qu'il sert plus, je sais pas. Alors ça c'est les petites vis que j'avais nettoyées à l'acide oxalique. J'avais l'impression que celle-ci était oxydée, mais en fait ça va. Voilà, c'est cette planche que j'ai pas encore eu l'occasion de soulever parce que j'avais pas d'outils sous la main. Ah, il va falloir les deux mains ou je vais y arriver comme ça dans ses bras. Ah, j'arrive pas. Bon, je vais poser le téléphone, j'ai des petits soucis. Pourquoi c'est si dur? C'est collé avec un espèce de bout de scotch là. Voilà.
C'était collé avec des pâtés de silicone là. Bon, bah, ça me confirme juste qu'il y a de l'eau à cet endroit-là, mais je le savais déjà. Et il manque donc, elle doit être similaire. J'ai pas retrouvé une planche qui irait ici là, un peu carré. Je pense qu'il va falloir la faire parce que elle doit tout simplement ne pas y être. Bon, maintenant je vais ouvrir le compartiment moteur à l'extérieur, ici, pour voir s'il y a de la flotte. Du coup je voulais vérifier là-dessous. Alors ces petits trous là, on les a débouchés la dernière fois avec le jet d'eau, ici et là, parce que c'était complètement bouché. Et celui de bâbord, il a même fallu aller au niveau du passe-coque pour enfoncer un tournevis dedans. Ça suffisait pas, il a fallu une longue tige. Voilà, pour le déboucher. Alors on va regarder si on voit de l'eau quelque part. Alors je vais devoir arrêter de filmer pour utiliser la lampe torche. Alors oui, ça brillait un peu trop au fond, j'ai pas pu aller voir, mais j'ai l'impression qu'il y a de l'eau qui vient du compartiment du réservoir à gasoil qu'on commence à bien connaître. Et elle arrive ici, par ce trou là. Donc je vois que ah bah ça coule le long là. Ah ça c'est embêtant. Oh, j'ai pas envie de me mouiller mais je vais pas avoir le choix. Du coup c'est bien cool. Donc ah, ça vient de là-haut. Tout là-haut. On voit bien le passage de l'eau. Ah c'est bordel là. On regarde ailleurs. Là, pas normal non plus. Je viens de peindre, c'est des blancs. Voilà, ça c'est pas normal. Ici, là où c'est bleu, il y a un souci à mon avis. On voit que ça a coulé dessous. C'est bien d'avoir repeint en blanc parce que finalement, là où c'est bleu là-bas, ça a l'air de suppurer à travers la coque. Ici aussi. Et alors là, ça va être difficile à réparer ça, à mon avis. Oh la vache! Aïe! Alors, ça a l'air sec. Ah, c'est les petits trous. Normalement, c'est bouché au scotch gris. Ouais, c'est là que ça coule. Donc là où c'est pas beau, en dessous là, ça correspond à ça. Donc va falloir refaire cette pièce. Il y a pas mal de strates en dessous, je sais pas. Le scotch gris qu'on a mis pour boucher les trous en attendant qu'on remonte le balcon est très efficace. Ah, ça c'est le cache, je suis en train de marcher dessus. Qui va là, il a l'air de tenir beaucoup. Et dans cette trappe là, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en mer, si je prends des vagues, c'est pas une trappe étanche ça. Donc là, l'eau va rentrer, c'est évident. Il n'y a pas du tout d'étanchéité, c'est une bête planche en bois comme ça. Donc, je sais pas, il va falloir étudier ça. Ah oui, alors j'ai pas fini le moteur. C'est là, il y a de l'eau. Il y a des durites dans l'eau en plus. Ça va être compliqué d'aller y nettoyer. Hein. Bon, je vois pas d'autres problèmes d'eau.
faudrait soulever la planche de la batterie. Enfin bon, je sais que j'ai de l'eau qui arrive de là-bas. On l'a identifié. Allez, bon, le moteur, c'est bon, on va fermer. Alors, inspection d'ici. Ah, je viens de prendre la planche sur la tête. Ça fait 2 fois que je me cogne. Je sais pas où c'est censé s'attacher, ça. Je vais le tenir pour l'instant. Alors ces pièces-là, elles m'ont l'air antiques. Hein. Le boulon là, ces pièces-là. Je sais pas à quoi ça sert ces petits trucs-là. Ce gros machin, il correspond à ça. J'ai aucune idée de ce que c'est non plus. Bon, les coffres là, je pense que déjà si on nettoie la merde qui est là-dedans, l'étanchéité sera meilleure. Bon, c'est pas un travail que j'ai prévu de faire aujourd'hui. De toute façon, il y a un gros travail de nettoyage à faire sur le bateau. Bon, je vois pas de catastrophe dans ce coffre au niveau de ce qui est étanchéité. Peut-être ce boulon là, je vais le prendre en photo. Parce que lui, il me semble problématique. Et les petits à côté, je voudrais savoir à quoi ça sert. Parce que si ça sert à rien, j'aime autant les enlever et les boucher. Alors cette fois, j'ai ouvert le côté tribord. Et il est important parce que c'est le côté où il y a l'électricité. Alors déjà, je vois qu'il y a une fuite ici. Ça a l'air de correspondre au cavalier que j'ai arraché. Les petits cavaliers électriques comme ça, là. Et... Ah. Alors, je pensais qu'ils étaient cloués dans une planche en bois qui aurait été résinée. Là, il y a le levier de vitesse qu'il faut baisser. On va baisser la porte. Et avoir un meilleur accès. Ça a l'air crade mais sec. Ici. Cette partie ici, c'est la partie de l'armoire où j'ai l'impression que ça fuit en dessous à la jonction. Mais je vois... Ah non, le hublot est dans l'armoire, donc c'est plutôt par là. Je vois rien qui pourrait... Rien qui pourrait expliquer la fuite à la jonction. Lui, il était bien étanche. Malgré tout, je pense que ça serait bien de changer le joint et de refaire le joint celui-ci, Sika, là. Bon, ça, de toute façon, on a prévu de les démonter. Ça va être compliqué parce que... Ah, je sais pas, on va voir. Et alors là, j'ai de l'eau qui arrive de l'avant. J'ai pas encore ouvert la baie à mouillage. La baille à mouillage. Si ça se trouve, c'est quelque chose comme ça. Ou comme ça, qui fuit. Là, c'est des gros travaux, ça. Moi, toute seule, je suis pas capable de faire ça. Ces poignées, là, j'ai l'impression que c'est les mêmes qui sont dessous. Et qu'elles se rejoignent, en fait. L'autre est pile poil en dessous. Si on veut démonter celle du dessous, on va peut-être être obligé de démonter celle de dessus. Là, c'est pareil, c'est un travail qui va être compliqué. Alors ici, la jointure entre, je crois qu'on appelle ça la delphinière, là, et ça, et la coque. Voilà. Je pense que c'est à cause de ça que j'ai la fuite dans la cabine.
Et là, à mon avis, il y a du boulot à faire.